Je vous souhaite la bienvenue dans le nouveau numéro des Rendez-vous de Paris qui s'est une fois de plus délocalisé. Si je vous dis Marhaba Bikoum, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où je peux me situer ? Oui, je suis au Maroc une nouvelle fois et vous allez aller à la rencontre des intervenants ici à l'intérieur du Crans-Montana Forum qui se situe à Dakhla, perle du sud marocain. Aujourd'hui, on parle de Dakhla dans le monde entier et j'ai la prétention que ce soit un petit peu grâce au forum, avec toutes les personnalités qu'on a fait venir et tous les danseurs de claquettes qui cherchent à mettre la population du Sud sous une coupe et à la mettre sous embargo. Ceux-là doivent constater la faillite de leur politique. La population du Maroc et du Sud Maroc est une population dynamique, agressive au bon sens du terme, qui veut se développer, qui veut s'ouvrir et rien ne l'empêchera plus maintenant d'avancer. Nous avons souhaité placer cette édition sous le signe de la jeunesse. L'idée était, si vous voulez, de pouvoir célébrer cette jeunesse africaine, essentiellement une jeunesse talentueuse, audacieuse, entreprenante. Et nous avons vraiment souhaité pouvoir associer toutes ces forces vives, non seulement aux différentes sessions qui sont au programme, il sera question d'énergie renouvelable, d'agriculture durable, d'entrepreneuriat féminin notamment. Et l'idée, c'était aussi qu'à l'occasion de ce forum, nous puissions fédérer toute une série d'initiatives très ouvertes sur la ville, très ouvertes sur les populations locales. Nous avons par exemple organisé des ateliers de formation au métier du numérique. Nous avons officialisé aujourd'hui la création d'une ligue de judo dans les territoires du Sud. Nous avons également souhaité pouvoir organiser une campagne médicale spécialisée à destination des migrants qui transitent par cette région. Donc si vous voulez, c'est toute une série d'initiatives pour pouvoir encore une fois célébrer cette Afrique entreprenante, cette Afrique qui a décidé de prendre son destin en main et c'était tout naturel pour nous de pouvoir associer tous ces jeunes à cette édition. Les sujets qui seront traités m'interpellent à plus d'un titre. Donc voilà, je pense que le débat va être intéressant. Voilà. Parfait. Donc vous avez des prérogatives particulières à exposer justement ? Alors ici, je vais intervenir essentiellement sur ce que je fais en Guinée. Faire une brève présentation de la fondation. Ensuite, parler du cas guinéen en matière de leadership féminin et de l'entrepreneuriat des jeunes. Là-dessus, je pourrais dire que la Guinéenne a été émancipée depuis les années 60. Après, il y a eu une déclinaison. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est de relever le défi qu'elle reprenne le leadership africain. Je vous en prie. Le Maroc construit
construit à Dakhla l'exemple même du miracle africain. Eh bien, nous voici au cœur du sujet, ici, sur le plateau de Vue d'en haut. D'ailleurs, je remercie les réalisateurs de nous prêter ce magnifique plateau pour entrer au Grand Montana Forum. C'est sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI que ce forum débute. Je vous propose d'ailleurs de voir une partie du discours. L'engagement du Maroc pour l'Afrique est en faveur d'une coopération sud-sud, agissante. Depuis notre intronisation, nous n'avons eu de cesse de plaider pour une solidarité active, fraternelle et mutuellement bénéfique, car nous considérons que notre continent, l'Afrique, est notre devoir, notre responsabilité et notre chance. Dès l'an 2000, nous avons décidé d'annuler l'ensemble des dettes des pays les moins avancés du continent envers le Maroc. Des mesures de facilitation des importations en provenance de ces pays ont également été mises en place. Et je crois que ce qui est important dans le discours que nous avons entendu tout à l'heure, c'est de retenir la phrase choc. Le temps de l'Afrique est arrivé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'annulation de la dette, mais c'est quelque chose qui s'est fait après l'arrivée de Sa Majesté au trône en 2000, où effectivement des dettes auprès de pays amis, partenaires et frères ont été annulées. Mais au-delà de ça, c'est de la première action, la première brique de cet édifice qui a été imaginé par Sa Majesté, et un édifice qui a plusieurs aspects. Il y a l'aspect coopération avec notamment les bourses de formation. Vous avez aujourd'hui plus de 20 000 étudiants africains au Maroc, et parmi ces 20 000 étudiants, 12 000 sont boursiers du gouvernement marocain. Ça fait partie aussi de la coopération. Il y a de la coopération qui est liée aussi entre les différents secteurs. C'est le renforcement des capacités qu'il peut y avoir auprès de certains nombres de départements ministériels à partir du savoir-faire marocain. Donc ce sont là plusieurs briques, et dont l'annulation de la dette est un des moments phares de l'avènement du règne de Sa Majesté. On sera amené pendant ce forum, comme a appelé Sa Majesté le Roi dans son message adressé aux invités, on est amené à réfléchir profondément comment faire que la jeunesse africaine participe à bâtir cette Afrique. La jeunesse, aujourd'hui, la population africaine est très jeune. Donc, on s'intéresse beaucoup à aider cette jeunesse à avoir un enseignement de qualité, une formation de qualité, à accéder à l'emploi, à pouvoir bâtir l'avenir d'une Afrique forte et moderne. Le rayonnement actuellement de Dakhla, où se passent ces forums, nous intéresse beaucoup, parce que le Maroc, étant un pays africain, fier d'être africain, s'intéresse beaucoup à la coopération maroco-africaine, africo-africaine et sud-sud. Et on essaie de partager nos expériences avec nos frères africains, et aussi partager les expériences des autres pays africains qui ont aussi beaucoup d'expériences réussies. Donc c'est ce forum qui peut être une opportunité pour voir comment accéder à cette évolution de notre jeunesse et de notre partenariat, et la réussir pour un avenir meilleur pour l'Afrique et pour sa jeunesse.
Mr. Stoner? Excuse me, sir. No, thank you. Not in English. Not in English? Do you speak German? No. No, German, I'm so sorry. That's not good enough. Interviews in English. La coopération Sud-Sud vise à rassembler des pays en voie de développement qui travaillent ensemble, qui œuvrent pour trouver de nouvelles solutions, qui partagent des connaissances, des technologies et travaillent sur un agenda collectif pour mettre en œuvre des actions communes. Il est évident que les échanges commerciaux Sud-Sud ainsi que les investissements Sud-Sud ont le potentiel d'accélérer les améliorations dans le domaine de la santé, dans l'éducation et la protection sociale. Par ailleurs, cela peut faciliter la création de partenariats et cela est très important si l'on souhaite atteindre le plus rapidement possible les objectifs de développement durable. Ces rendez-vous de Paris ne seraient absolument rien sans un homme, Olivier Enogo, qui est mon réalisateur sur cette émission. Olivier, vous avez l'habitude de suivre la caméra, etc. Mais là, vous avez une particularité à nous mettre en avant, c'est justement la géolocalisation de Dakhla et pourquoi le Crans-Montana Forum est installé à Dakhla. Ah oui, Dakhla pour les habitués, Dakhla pour nous autres novices. Mais jusqu'alors, c'était une région, certes, elle est extrêmement riche en sous-sol, avec tout ce qui est minerai, mais ça ne concernait pas le grand public. Le grand public, notamment les sportifs, ceux qui sont amoureux du kitesurf, étant donné qu'il y a beaucoup de vent ici, la mer n'est pas profonde, on peut faire plusieurs kilomètres en avançant vers la mer, qu'elle ne dépasse absolument pas le niveau des genoux, ben, ils viennent et c'est une délectation pour toutes ces personnes. Pour le reste de la population, ben, c'est une région au désert, un peu loin là-bas. Et c'était une magnifique idée d'associer cette région avec le Crans-Montana. Grâce à cette rencontre, déjà, au niveau interne, ici même, les gens ont découvert la région et ils ont vu qu'il y avait autre chose que la pêche ou ces minerais, ou alors les aficionados du kitesurf, ils ont découvert déjà qu'il y avait une richesse culturelle. Et il y avait une particularité aussi, c'est ce paysage qui est vraiment indescriptible. Il faut venir pour pouvoir y voir. Et à l'international, aujourd'hui, maintenant, quand on parle d'Arla, on associe tout de suite au forum. Et le coin, la région, est de plus en plus connu grâce justement au Crans-Montana. Oui, voilà, une labellisation, on peut presque appeler ça comme ceci. Alors c'est vrai que cette large bande de terre, qui est une presqu'île complètement au sud du Maroc, accueille aussi l'entrepreneuriat, la fondation de phosphate, Bouchra, vient de s'installer ici depuis un an et demi. Et vous allez voir justement la présidente de cette fondation qui est très fière de l'établissement, qui s'appelle tout simplement Dakhla Learning Center. Alors, le Learning Center de Dakhla entre dans le cadre des centres que l'OCP a ouverts dans tous les sites miniers. Nous avons un centre à Bengrir, un centre à Youssoufia, un centre à Khouribga et un centre à Layoun. Le centre de Dakhla est une suite logique des centres que l'OCP a inaugurés dans plusieurs sites miniers. Travaillez tous ensemble, je vois que vous êtes dans une salle de réunion, c'est du brainstorming? Oui, ici on est en train de faire l'initiative citoyenne avec groupe. C'est le membre, on a 3 comités, la communauté communication, organisation et la communauté de communication. C'est comme ça on fait les tâches. Ici il y a les membres, il y a les personnalités de comité et c'est comme ça on fait les tâches, chacun a son tâche de faire. Voilà. Et alors après le but c'est de présenter un projet, ça
ça se passe comment? Une fois que vous avez établi, que vous avez fonctionné, comment sur le cours de présenter à fin de 3 semaines, on a 4 mois. À la fin, on doit présenter un projet professionnel. Ce projet professionnel, on ne peut pas l'élaborer sans avoir des compétences et des acquis. Chacun, on a l'efficacité personnelle, l'efficacité professionnelle, le self-marketing, aussi l'informatique au niveau d'informatique. Ici, on se construit nous-mêmes. Ils nous aident à se construire pour élaborer à fin de compte le projet professionnel. Aujourd'hui, la formation qui est menée en faveur des femmes dans les technologies nouvelles est une formation très importante, de par le fait que les nouvelles technologies sont très importantes pour l'insertion des jeunes et des femmes dans la vie économique. Il y a aussi une touche importante que les femmes intègrent l'entrepreneuriat à travers l'inclusion numérique. Le centre offre ce genre de formation déjà à longueur d'année, mais on en profite aujourd'hui que Grand Montana ramène des formatrices de très haut niveau et des formateurs de très haut niveau. à droite et à gauche. عندك ثلاث سكك، السكه الاصليه هي هذه ماشي يمشي وجوج سكات واحده على اليمين وواحده على اليسار. باش ندور على اليمين واليسار خاصني واحد المانيميل. De toute façon, je viens juste pour améliorer mes compétences et mes capacités, puisque je vise à développer ma société qui est basée sur le domaine touristique. Donc, j'aimerais bien faire une association aussi, et je voulais chercher une association jumelle à l'échelle internationale, afin qu'on puisse faire l'échange des équipes, afin, bien sûr, qu'ils puissent profiter. Oui, exactement, et profiter de ce climat marocain et faire des excursions, soit des excursions désertes. Bien sûr, Dakhla est une région très riche, donc on peut faire pas mal de choses dans le désert de la région de Dakhla Oued Dahab. Aussi, il y a des excursions qui concernent le maritime. Mesdames et messieurs, je voudrais marquer une minute pour rendre hommage aux femmes. Pourquoi? Parce que une semaine, nous avions célébré dans le monde la journée internationale de la femme. Sans la femme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de jeunes. Vous, grand sportif, c'est bon Olivier? Tu es bon? Vous qui êtes un grand sportif, ancien, on va dire capitaine de l'équipe de France de rugby, qu'est-ce que vous pensez d'une ambiance telle que celle-ci à Dakhla, de l'implication des femmes au niveau de la société? Quel est votre point de vue là-dessus? D'abord, j'ai toujours entendu parler de la grandeur des femmes dans cette région du Maroc. Les gens du désert marocain, du Sahara marocain, plus spécialement, plus particulièrement les femmes, elles ont une personnalité assez importante. Et je voulais venir moi-même pour un petit peu voir, les côtoyer et tout ça, et puis surtout à travers ces initiatives qui sont honorables ici dans cette grande ville de Dakhla. Moi, je suis impressionné par leur volonté d'entreprendre, leur force de pouvoir imposer leur point de vue, leur culture, leur langue aussi, et puis surtout la marocanité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, c'est une fierté, et voilà. Donc je suis très fier. C'est pas à côté, mais quand on vient, on est imprégné, on est vite chez soi, on est très fraternel avec ces dames, et c'est tout à leur honneur. L'assurance qu'elles ont, honnêtement, malgré l'isolement, on dirait, un petit peu l'extrémité du Maroc, tout ça, elles ont plus d'ouverture d'esprit que beaucoup de Marocains qui sont dans les grandes villes. Alors vous aussi, toujours capitaine, dans cette idée d'entrepreneuriat, comment vous pourriez indiquer aux jeunes ou moins jeunes comment entreprendre? Quelle est la volonté? Comment on peut faire pour entreprendre dans le monde aussi bien du sport
sport, que ce soit aussi du monde des affaires ou de l'entreprise, tout simplement? D'abord, chacun a le droit de rêver et les rêves se réalisent par moments. Il ne faut pas avoir de frein, il faut être leader de sa personnalité. Je suis venu faire ici un petit peu pour amener cette bonne parole et je sais que le sport, je sais que c'est une région aussi sportive et je sais qu'il y a plein de métiers autour du sport, notamment les créations d'événements sportifs. Et on a bien vu tout à l'heure pendant la présentation qu'il y a eu des courses organisées, qu'il y a eu même un leadership de ces femmes ici. Et puis leur dire aussi mon soutien total, que même si je suis né à Oujda, ils sont à l'extrémité du Maroc, on est tous, même si à 4000 km, on est de la même patrie. Et puis surtout qu'elles osent et qu'ils osent tous à entreprendre. Et je pense qu'avec les initiatives qu'il y a, et puis l'aide qu'il y a, et puis surtout la main tendue qu'il y a dans cette région, il ne faut pas qu'ils hésitent, notamment sur tous les domaines, sportifs bien particulièrement, mais d'autres domaines, notamment la médecine, parce qu'ils ont besoin de ça ou autre chose. Et je crois qu'on peut compter sur eux et sur elles, parce que ça représente un petit peu le futur de cette région. Cela dit, le centre offre une formation très diversifiée dans plusieurs domaines. Nous avons l'inclusion numérique, les langues étrangères, les soft skills. Le centre aussi offre des formations dans la technique de communication, la confiance en soi, le plan de vie. Et ainsi, le jeune, quand il quitte le centre, soit il va aller chercher un emploi, trouver un emploi, soit il va aller créer une entreprise, soit il va aller intégrer les études de nouveau. Alors justement, dans la création d'entreprise, est-ce qu'il est préférable de créer son entreprise ou de devenir simplement un citoyen lambda du Maroc, par exemple, en étant dans l'administration? Qu'est-ce qui est préférable de nos jours? Les jeunes aujourd'hui, on a remarqué un très grand engouement chez eux. Tout le monde veut créer son entreprise. Il y a un peu de peur, c'est sûr. Les jeunes ont toujours peur d'aller dans l'entrepreneuriat parce que c'est un secteur incertain. Mais nous avons remarqué que plusieurs jeunes commencent. Vous avez vu des produits de quelques jeunes du centre. Le centre, il date juste d'une année et demie. Et donc, nous avons vu déjà que les jeunes commencent à produire, commencent à vendre et commencent à vouloir intégrer ce monde. Et ils sont vraiment pleins d'énergie et pleins de dynamisme. Donc, je pense que c'est possible aujourd'hui d'intégrer l'entreprise. Il suffit d'avoir la bonne formation, les bons outils et d'accompagner le jeune jusqu'à ce qu'il puisse réussir dans son intégration à l'entrepreneuriat. Plus de 70 ans après la création des Nations Unies, près de 60 ans après le lancement de la première décennie du développement, force est de constater que pour nos pays encore en développement, les défis restent immenses. Nos peuples sont encore confrontés à de nombreuses formes de privation, notamment en matière économique et sociale. Nous reconnaissons les principes de la coopération sud-sud comme l'équité, l'horizontalité et le consensus, ainsi que la modalité de coût partagé, ce qui permet de simplifier les échanges entre pays qui ont un niveau de développement similaire. Tout cela en renforçant des relations de solidarité entre les différentes parties. Monsieur le ministre, voilà, merci. quelle est la part de l'implication du Maroc justement pour que la jeunesse africaine reste en Afrique? D'abord, il faut se rappeler que Sa Majesté le Roi est leader africain en matière d'immigration et qu'il a donné une feuille de route que j'ai l'honneur de présenter moi-même devant le sommet africain. Donc, où on s'intéresse beaucoup à comment aider ces jeunes à rester dans leur région. Et ils ne peuvent rester dans leur région qu'en développant ces régions. Il faut les aider à se développer. Il faut donner un enseignement de qualité, une formation adéquate. Il faut leur permettre de trouver un job, un travail. Il faut trouver des pistes. Le Maroc a son expérience. Et il est fier de partager son expérience avec ses frères africains. L'Afrique n'existera pas, malgré tous les efforts qui sont faits, si les jeunes n'ont pas l'espoir
et le confort psychologique de se sentir dans un pays où ils peuvent développer leurs activités, construire leur famille, construire leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, il y a trop d'Africains qui vont, après avoir fait leurs études, travailler et s'installer à l'étranger. Il faut qu'ils reviennent, il faut que l'Afrique s'assume elle-même. Imaginez-vous que si toutes les terres agricoles en Afrique étaient cultivées, on pourrait nourrir non seulement les Africains, mais le monde entier. L'Afrique est tellement riche. Et qu'est-ce qui se passe pour que l'Afrique soit aussi pauvre et que l'Afrique connaisse tant de problèmes? Et ça, c'est entre les mains de la jeunesse. Il n'y a qu'elle seule qui peut faire cette révolution en douceur qui fera que petit à petit, l'Afrique deviendra une puissance mondiale de premier rang. Monsieur le vice-premier ministre, Oui. expliquez-moi. Vous avez beaucoup parlé de la jeunesse, l'implication de la jeunesse féminine aussi dans le gouvernement équato-guinéen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus de ce qu'il en est en Guinée équatoriale? Justement, nous, on s'est rendu compte de que on ne peut pas faire beaucoup de choses sans compter avec la jeunesse. Et donc, on a fait des études qui nous conseillent que pour faire un développement réel, on doit compartir avec la jeunesse. Voilà, j'ai essayé de dire ça grosso modo dans le discours. Vous savez que les dates médias de la jeunesse africaine, c'est 19 ans. Et par contre, avec nos supérieurs, ça date de 60 et quelques. Donc il y a une différence abysmale qu'on essaye de récupérer pour permettre que dans tous les plans de développement, la jeunesse soit participée dans ce sens-là. Vous voulez que je dise ça en espagnol? No, si vous voulez, en espagnol. Sí, nosotros estábamos haciendo previsiones para que el desarrollo africano sea real. J'ai même donné un exemple quand j'ai parlé de la jeunesse là-bas. Il y a une jeune femme que c'est la présidente du Sénat. Donc c'est déjà un exemple. Et mon vice-président de la République, c'est un jeune. Donc dans notre gouvernement, on peut compter plus de 25 ans des gens qui ne sont encore arrivés à 30 ans. Donc pour nous, la jeunesse, c'est l'espoir d'Afrique. Et dans tous nos programmes, on est obligé de compter avec la jeunesse. Le Grand Montana Forum, c'est aussi l'occasion pour les jeunes leaders africains de venir rencontrer le ministre justement des Affaires africaines du Maroc. Vous allez voir justement comment ça s'est déroulé. On y va ensemble. C'est au nom de toute la jeunesse africaine, nous vous remettons la déclaration solennelle des jeunes africains à Dakhla, appelée déclaration de Dakhla des jeunes africains. Et nous vous sollicitons de faire le plaidoyer et d'être le porte-parole de toute la jeunesse africaine à travers Sa Majesté le roi Mohamed VI auprès de ses pairs pour la mise en œuvre intégrale de cette déclaration qui est quand même la solution portée par les jeunes africains pour la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Merci. Excellency, there is a small gift will be given by Twin Seaside in the name of all African youth for the peace and security in Africa, please. This is the small gift from... Et je n'ai rien à ajouter, ça fait plaisir en tant qu'ambassadeur de la paix et de thème commencer de la paix en Afrique. Félicitations, merci beaucoup. Et donc nous sommes venus ici avec la délégation africaine pour un peu porter notre parole en tant que jeunes Africains vivant en Europe, dans la diaspora, et surtout pour dire que nous sommes certes Africains, mais aussi nous sommes la vitrine de l'Afrique vivante et jeune en Europe. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'on s'adresse aussi prioritairement aux Africains qui habitent en Afrique. Quelles sont les difficultés de la diaspora, des Africains de la diaspora à vivre en Europe? Ce qui est paradoxal, c'est que quand nous, Africains, allons en Afrique, on est vu comme Européens. Et quand on est en Europe, on est vu comme Africains. Donc c'est vraiment ce pont que nous sommes entre l'Afrique et l'Europe. Et on voudrait vraiment qu'on soit intégré intégralement dans la pensée africaine, sans pour autant laisser notre partie européenne.
c'est important de penser l'Afrique, mais de la penser entièrement avec ces enfants qui sont aussi à l'étranger et qui portent en eux cet attachement pour le continent africain. J'espère un jour repartir et habiter chez moi, qui est aussi donc, le Bénin, l'Afrique. Et donc je pense que c'est impératif qu'on revoie la manière dont on voit l'Afrique sans pourtant dissocier la part qui est à l'étranger. Elle a été décorée par la princesse. Yeah.
passe ici à Dakhla et ça me fait penser à la Guinée aussi, à l'artisanat guinéen. Je disais au Walid tout à l'heure qu'il fallait intensifier le rapprochement entre le Maroc, mais surtout la ville de Dakhla avec la Guinée, au niveau de l'autonomisation de la femme. Parce que ce qu'on a vu ici, à 60% c'est des femmes. Et c'est ce qu'il faut, le pouvoir des femmes. Donc je suis ravie d'être là, d'être invitée par le gouverneur de la ville. Ouais. Non, je n'ai rien à dire. Non, moi je ne dis pas grand-chose. Magnifique. En tous les cas, on est heureux de recevoir Madame la Présidente, Première Dame de Guinée. Et ça, c'est un bonheur qu'on ne peut même pas quantifier. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez-y. On se voit plus tard. On essaiera de faire un petit peu de rendez-vous pour les rendez-vous de Paris. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça va? Tu vas bien? Tout va bien? ما جاش يخدم اليوم. أنا ما خدمش اليوم. Donc en fait, ce que nous aimerions savoir, c'est justement un résumé de cette déclaration de Dakhla à propos de la santé. Oui, absolument. Cette déclaration est un engagement des pays présents à travers leur autorité sanitaire, à travers également les représentants des ONG qui sont actifs dans le domaine de la santé, à travers les différents acteurs de la santé et des systèmes de santé africains. Un engagement par rapport à la couverture sanitaire universelle, comment on peut l'améliorer, comment dépasser le niveau de 45% aussi. C'est un engagement pour réduire les dépenses liées à la santé pour les ménages qui sont autour de 50% aujourd'hui, qui devrait aller à 25%, comment réduire la mortalité infantile et maternelle en Afrique, qui connaît encore des ratios très importants, comment avoir un système intégré de veille, de surveillance épidémiologique et de riposte aussi au niveau de notre continent, comment avoir une politique intégrée des médicaments pour gagner en souveraineté pharmaceutique au niveau de l'Afrique. C'est un point faible, je dirais. C'est un maillon faible de nos systèmes de santé au niveau de l'Afrique. Donc la question de médicaments ou le médicament falsifié est très répandue en terre d'Afrique. Donc ce sont des sujets que nous avons soulevés. Et on peut dire que Dakhla, c'est un couronnement aussi, parce que la coopération sud-sud, notamment dans le continent africain, se développe grâce à la volonté stratégique de plusieurs chefs d'État. Et
En premier lieu, notre auguste roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et dans le secteur de la santé particulièrement, à travers des échanges, en termes d'accompagnement des médecins, des étudiants dans des études paramédicales, mais également dans les constructions d'hôpitaux, dans les échanges en ce qui concerne la sécurité sanitaire au niveau de l'Afrique et aussi demain dans des secteurs comme la télémédecine, le partenariat public-privé et le développement aussi de l'industrie pharmaceutique au niveau de l'Afrique à travers les différentes expériences, notamment l'expérience marocaine qui depuis 3 siècles permet de répondre aux besoins du pays. Aujourd'hui, elle commence à être présente dans pas mal de pays africains pour répondre aux besoins des patients africains. A lancé de ça il y a près de 10 ans maintenant une grande initiative que nous appelons les nouveaux leaders du futur, et à l'occasion de ce forum nous allons nommer la plus grande promotion de ces nouveaux leaders qui verra notamment plus d'une trentaine de pays africains représentés, de nombreux jeunes aussi issus de la société civile qui travaillent dans des gouvernements, qui ont monté des start-up dans toute une série de secteurs, qui seront officiellement distingués en clôture de ce forum, et nous les accueillons finalement dans cette grande famille. Nous souhaitons pouvoir les accompagner dans leur parcours, dans leur réussite, et nous sommes encore une fois très sensibles à cet accueil que nous retrouvons ici chaque année à Dakhla. Sometimes I feel like the worst one when I can't take it no more. Tide is coming in again. I can barely find the air to breathe, but I'm still reaching for you. Tide is coming in again. I can barely find the air to breathe, but I'm still reaching for you. Seems like I slipped and I fell. I rock the boat, I'm going under. Baby, I'm still reaching for you. Seems like I slipped and I fell. I rock the boat, going under. Baby, I'm still reaching for you. Seems like I slipped and I fell. Let me see some hands. Where you lead, I will follow. And I ain't got nowhere to go, no, no. And goodbye is chains, there's no escaping yet. Tide is coming in again, I can barely find the air to breathe, but I'm still reaching for you. Tide is coming in again, I can barely find the air to breathe, but I'm still reaching for you. I rock the boat, going under. Baby, I'm still reaching for you. Seems like I slipped and I fell. I rock the boat, going
Thank you very much. Oh, na 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 na. Ay, 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 ay. Thank you. Cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et durant ces 20 années de règne, ça a été une vision claire pour l'Afrique, une vision pour un co-développement en Afrique et une réelle vision panafricaine. L'illustration, c'est les 50 visites qu'a pu effectuer le souverain dans une trentaine de pays et à l'issue desquelles ont pu être signés plus de 500 accords dans différents domaines et des accords où le Maroc a apporté quelque chose de bien concret dans les différents secteurs qui importent l'Afrique, qui sont importants pour l'Afrique, tels que l'agriculture jusqu'à l'agro-industrie, tels que les énergies, en particulier les énergies renouvelables, ou encore la logistique, ou encore la gestion de l'eau. Donc c'est une vision de développement, co-développement, partage autour d'une ambition panafricaine. Dakhla concentre finalement un certain nombre de réussites marocaines. Nous l'avons vu dans des secteurs aussi divers que l'agriculture durable, le tourisme éco-responsable. Et nous voyons année après année cette ville prendre son envol. Et en plus de ça, je dois dire que Dakhla aujourd'hui s'installe comme un carrefour de rencontres, de dialogues, de réflexions avec de hautes personnalités qui convergent ici le temps de quelques jours pour partager leurs visions, leurs expériences et initier ensemble des solutions nouvelles. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est arrivé le temps de la co-construction, comme je vous le disais, en partant du principe qu'il y a des choses à apporter. On n'est plus dans une logique ni de rivalité, ni de conquête. On est aujourd'hui dans une logique où tout est transparent, le monde se numérise et devient de plus en plus transparent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de chasse gardée, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence et il n'y a qu'une nécessité de développer un continent dont les besoins sont bien évidents aujourd'hui. Regardez, en Europe, on est en train de constater la faillite de dizaines et de dizaines d'années de mauvaise gestion, de report sur les générations à venir, des dettes que l'on crée aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Europe est en train d'imploser. Et il faut que les dirigeants prennent conscience de leur dimension, non seulement leur responsabilité, non seulement instantanée, mais à long terme. Et en Afrique, ça doit être la même chose. Les choses changent et évoluent. Et il faut qu'elles évoluent encore plus vite. Le Maroc donne l'exemple pour cela. Euronews, Vox Africa, le magazine Amina et enfin la compagnie Royal Air Maroc qui nous a permis à tous de pouvoir nous retrouver ici à l'occasion de ces quelques jours. C'est donc tout naturellement que Dakhla est devenu le temps du forum, le centre d'attention des médias nationaux et internationaux. Nous avons un trésor entre Français et Marocains, disons-le, parce qu'il n'y a pas de pays avec lesquels nous ayons un lien aussi intense, aussi proche. Plateau TV, radio nationale et internationale, presse et télévision digitale, infrastructures dédiées et centres de presse aux normes ont permis de faire rayonner au Maroc, à travers le continent et à l'international, la capacité de la région à accueillir des événements majeurs d'envergure mondiale. Et ainsi, de véhiculer la parole raisonnée de la coopération Sud-Sud, portée par des personnalités de premier plan, ravies par l'atmosphère constante d'entente, de tolérance et de respect mutuel. Eh bien, je remercie une fois encore l'équipe du plateau Vue d'en haut et une dédicace toute particulière à la personne qui est derrière cette caméra, c'est Abderrahmane. Merci beaucoup pour le soin qui a été pris à nous accueillir. Après Bioman, après Batman, après Superman, Abderrahmane. Voilà, ces rendez-vous de Paris sont terminés pour aujourd'hui. Je vous laisse encore une petite respiration ici sur la Perle du Sud.